this morning by Mr. Sun shining through my window. I say hello, sun. I say hello, sun. Oh yes, I was so glad to see the sun come shining through. Ils ont un combat profondément bourgeois qui les éloigne en fait terriblement du sérieux identitaire. Le sérieux identitaire que je prétends incarner moi, comme d'ailleurs vous le voyez dans les questions qui... Amis Gilets jaunes, frères et sœurs de France, vous qui avez entendu l'appel, le vrai appel de la révolution qui va aller jusqu'au bout, et vous qui avez entendu l'appel de la dernière heure qui est offert par le Christ à la France. On avait posté des messages dans lesquels on parlait du destin français, et notamment du rôle d'Alain Soral, du rôle qu'Alain Soral avait à jouer dans ce destin français. Je vous invite à tous, vraiment, je vous invite à regarder la réponse d'Alain Soral. Il fait une intervention où il répond à des questions et où il parle de manière générale de ce mouvement des Gilets jaunes. Ça vous aidera à comprendre dans le détail, parce que monsieur Alain Soral maîtrise tous ces sujets-là sur le bout des doigts. Ça vous aidera à comprendre ce qui se passe en France, concrètement, comment ça s'est passé politiquement, qui a organisé, d'où ça vient, etc. Et vous comprendrez que monsieur Alain Soral est parfaitement conscient de son destin pour la France et qu'il n'attend que ça. La lettre qui a été donnée à partir de cette chaîne et qui a été diffusée, c'est une lettre importante, c'est une lettre fondatrice. Vous devez vous en servir pour garder les points capitaux. Hein, ne faites preuve d'aucune tiédeur. D'accord ? Allez au fond des sujets, à la racine du mal. Réseau pédocriminel, sionisme, franc-maçonnerie dans la justice. Si vous ne faites pas ça, vous allez laisser sur votre terre les graines de la discorde, les graines du chaos et les graines du mensonge et de la manipulation. Alors arrachez tout ça de votre terre, présentez la lettre au nom du peuple. Il faut que le peuple redevienne souverain, il faut que le peuple redevienne son propre roi face à tous ces menteurs institutionnels francs-maçons qui ont manipulé la République au détriment de la nation. Et... Donc faites très attention parce que la France n'est pas sortie du danger. Et je vous rappelle, c'est notre responsabilité de Français pour éviter que le monde entier sombre dans leur chaos mondialiste et fasciste. C'est de notre responsabilité d'accomplir le destin français. On n'a pas d'autre choix. Et ce destin français-là, il doit s'accomplir au nom du Christ. La France, c'est la fille du Christ, c'est son épouse. C'est comme ça. Donc ça doit s'accomplir dans cette voie-là. Si vous n'avez pas ça comme cap, vous serez perdus de toute façon. Tous. Et tous ceux qui vont douter, tous ceux qui vont ricaner, tous ceux qui vont laisser leur ego guider leur vie et puis non plus le souci des autres, tous ceux-là vont tomber. Parce qu'une heure va être sonnée et à partir de ce moment-là, ce sera trop tard pour eux, vraiment. Je vous rappelle que notre mission ultime, c'est de venir arracher tous ces sales satanistes qui torturent et tuent des enfants tous les jours sur la face de cette terre pour servir justement en énergie le mondialisme. Donc Gilets jaunes, rapprochez-vous d'Alain Soral. Il attend que ça. Il a tous les éléments, il a toutes les armes et il a toute l'intelligence pour comprendre ce qui se passe et pour lutter. C'est un homme d'honneur, c'est un homme véridique. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, ce que vous avez entendu sur lui, sur les polémiques, sur les soupçons d'alliance avec le sionisme, machin, etc. Tout ça, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Alain Soral, c'est un gars sûr. Et puis regardez, ça coûte que 0,25 par minute. Bon, donc moi je vais appeler à gogo, hein, je vais lui laisser des messages en masse à l'ami Alain Soral pour qu'il comprenne que là, ça y est, c'est bon, son destin, il est en marche là. Et pas en marche vers la Macronie, tu l'auras bien compris Alain. Non, en marche vers le vrai destin de la France. Donc la lettre qui a été diffusée sur la chaîne, servez-vous-en. Vous aurez plus qu'à rajouter vos doléances ensuite, mais c'est ce qui va venir claquer le bec à tous ces infâmes qui ont... usurper le pouvoir et qui se le gardent comme des chiens là, qui sauvent leur boutique, ils font tous pitié là en ce moment, hein, de Mélenchon à Le Pen, sérieux.
Il y a de quoi rigoler, hein. Il y a vraiment de quoi rigoler. Ils sont ridicules, pathétiques. Ils sont tout seuls dans leur monde, ils dansent entre eux, ils essayent de sauver leur boutique les uns les autres en faisant des alliances et des compromis totalement impossibles et puis totalement inédits. Là. Ça y est, là ils arrivent, ils sont tous prêts à faire des concessions, tous prêts à faire des efforts, tous prêts à écouter le peuple français. Ah putain, bah dis donc, il a fallu se donner du mal pour se faire écouter dans cette démocratie. Et puis on n'a pas vu une belle preuve de manipulation fasciste le 1er décembre entre ces bancs de flics déguisés en gilets jaunes, d'agents sionistes déguisés en gilets jaunes qui faisaient la bagarre devant nos yeux sur la place de la Concorde avec les flics. Non mais attendez, ça c'est typiquement tous ceux qui ont parlé des heures les plus sombres, etc., putain, qui regardent ça en face, parce que là, c'était clairement les petites milices nazies, tu vois, qui venaient faire la nuit des longs couteaux, tu vois, ou une connerie comme ça, tu vois, un petit événement comme ça qui choque, qui électrocute un petit peu la population, pour essayer de la pousser vers dans une direction bien spécifique, tu vois, et puis prévu à cet effet, tu vois, et bien sûr qui serait une réaction violente, non contrôlée, non raisonnée, etc., de la populace, tu vois. Donc maintenant, on va chasser et éradiquer ce mal de la terre de France, on va arracher les criminels d'enfants de notre terre et on va les afficher aux yeux du monde entier en les jetant au feu devant tout le monde, et la vérité va éclater dans toute sa splendeur et dans sa totalité en France. Donc, Gilets jaunes, rapprochez-vous d'urgence d'Alain Soral. C'est un gars sûr, c'est un gars qui connaît les dossiers, à leur claquer sous le nez pour maintenant aller jusqu'à l'œil, vite fait, bien fait, et le finir. Parce que si vous faites pas ça rapidement, si vous continuez à perdre du temps, à vous poser des questions, à avoir des doutes, à pas être sûr de la direction à suivre, à vous concerter, etc., voilà, vous allez perdre un temps précieux qui va être destructeur et qui va occasionner beaucoup de souffrance pour beaucoup de monde. Donc c'est plus le moment de vous poser des questions sur ah ouais mais le destin français, leur histoire de fin des temps avec le Christ, etc. Bon, on verra, on va peut-être prendre le temps de faire quand même un petit peu comme on a toujours fait. Bah si tu fais ça, mon gars, ça va aller très vite, les événements vont vite s'enchaîner. Tous ceux qui auront compris, ils iront accomplir le destin français dans un autre monde. Et puis ben toi, malheureusement, tu resteras dans leur monde de chaos et puis t'en savoureras toutes les conséquences. Donc c'est pas des messages en l'air qu'on vous donne, hein. Même si on rigole, même si des fois on revient à des choses plus terre à terre pour expliquer un peu la manipulation médiatico-politique, mais le but ultime de cette révolution, c'est d'accomplir le destin français pour libérer en profondeur un maximum de gens. Et ça, il faut le faire vite. Donc bon, on va laisser des messages sur le répondeur de Monsieur Soral, en espérant qu'il n'entende pas ça dans un mois. Mais si vous avez possibilité de le contacter, harcelez-le hein, sur son site, contactez-le, allez sur son site, Égalité et Réconciliation, envoyez des mails, etc. pour l'appeler à venir être votre porte-parole. Vous en aurez... Il n'y a pas de meilleur porte-parole pour le peuple actuellement, compte tenu des choses qui se révèlent et compte tenu de la réalité des choses et de la vérité des choses. Alain Soral est le meilleur porte-parole pour les Gilets jaunes et le peuple. Et lui, c'est le lion qui va aller sur la place publique pour vous, leur claquer comme des coups de foudre et comme des pavés en marbre les gros dossiers sur le bureau, puisque apparemment aucun d'entre vous veut le faire. Ou n'ose le faire, ou ne sait comment, par quel bout le prendre pour le faire. Donc moi, je vous ai dit, je suis à votre disposition si besoin, mais je vais plus être à votre disposition très longtemps, parce qu'il y a d'autres choses à accomplir. Mais appelez Alain Soral. Regardez, il a un beau téléphone rouge, il a même mis un gilet jaune dessus, il vous attend. Donc perdez pas de temps, sérieux, perdez pas de temps. Le temps que vous passez, comme je vous disais, à douter, à vous poser des questions, à essayer de trouver une direction qui ne froissera pas les athées, puis satisfera les croyants, et puis les smicards, et puis en même temps les chefs d'entreprise un peu plus confortablement installés, etc. Si vous commencez à tourner autour du pot et puis à tortiller du cul pour chier droit, ben vous allez vous enliser dans le merdier.
Parce que la manipulation médiatique et les mensonges sont à l'œuvre, hein, quand même. Hein. Donc là, ils sont quand même tous bien, les politiciens, en train de faire leur mea culpa, mais eux, là, maintenant, ils sont au stade où ils font gentiment leur petit mea culpa. Hein. Oui, on a mal parlé aux Français, finalement, on a vraiment été méchants, etc. Ils font ce mea culpa-là pour pouvoir, éventuellement, tenter de moyenner pour continuer comme avant, tu vois. Donc non, c'est niette. Maintenant, il faut être radical. Donc, c'est-à-dire, on arrive, nous, représentants du peuple français, donc ce sera Priscilla, Éric Drouet, c'est parce que c'était les deux premiers représentants des Gilets jaunes, et puis c'est eux qui ont été faire le truc. Donc ce sera eux deux, plus Alain Soral, plus trouvez dans vos rangs un musulman ou une musulmane fervente et sincère, et trouvez-vous un chrétien ou une chrétienne fervent et sincère, et qui a conscience de tout ce qui se passe. Vous allez vous présenter tous les 5 devant notre gouvernement et nos institutions et toute cette sphère politico-médiatique manipulatrice de merde. Vous allez vous présenter devant eux avec toute l'autorité du peuple en les convoquant en date et heure convenue. C'est plus à eux de vous octroyer des invitations, de vous bien vouloir vous ouvrir la porte de nos bâtiments publics, hein, Matignon, etc. Donc vous allez les convoquer à une heure et à un jour qui va venir très rapidement, et vous allez leur poser la lettre qui vous a été révélée, qui vous a été donnée pour établir la souveraineté du peuple français au-delà de tous leurs accords, leurs paperasses, etc. D'accord ? Rien à foutre de leurs trucs, rien à foutre de tous leurs accords iniques. Vous allez leur poser ça avec toute la lourdeur des événements sur le bureau pour leur mettre sous la gueule que oui, ils ont participé à une manipulation médiatico-politique qui avait pour but de provoquer un chaos dans la population française et sur le territoire français au service d'intérêts extérieurs, notamment d'intérêts bancaires privés. Bra! Terminé. Ensuite, tu leur balances les gros pavés sur la table, parce que ce qui est identifié comme étant la racine du mal par le peuple français, c'est les réseaux pédocriminels. Ils vont pas comprendre, etc. Vous inquiétez pas, on aura tout le loisir d'expliquer après comment ça fonctionne, ce qu'ils font avec ces enfants, etc., etc. Et tout sera mis au grand jour. Mais foutez-leur les pavés sur la table. Réseaux pédocriminels. Ensuite, présence de la franc-maçonnerie dans la justice et dans les affaires publiques de l'État. La franc-maçonnerie doit dégager. D'accord ? Si tu veux être franc-maçon, comme on l'a déjà dit, tu fais ton petit truc de ton côté dans tes grimoires, etc. On s'en branle, par contre, tu dégages de la sphère publique. Aucun franc-maçon dans la sphère publique et dans la justice. Ça, maintenant, c'est clair et net, et ça va être radical. Et le premier qui te traite de pétainiste, etc., tu lui dis, ferme ta gueule. Nous, justement, on est en train de lutter contre un fascisme que vous êtes encore tellement... vous avez tellement la vue embuée que vous n'êtes même pas capable de voir ce qui se passe. Donc laissez les gens qui savent faire. Donc nous, on va dégager le fascisme, et on va le faire en éradiquant les réseaux pédocriminels une bonne fois pour toutes de la face de cette terre, au nom du Christ. On va éradiquer et dégager la franc-maçonnerie de France, et on va dégager les sionistes de France. Donc allez regarder mes vidéos, il y en a qui sont très en colère, etc. Il y en a qui sont encore dans ce temps-là, on va dire, hein, le temps où il faut conspuer Macron, etc. Le temps n'est plus à conspuer Macron et à lui traiter sa mère pour qu'il rejoigne le destin français. Non, ce temps-là, il est passé. Ceux qui en sont encore à faire du Macron-bashing, ils ont 2 trains de retard. Là, on en est maintenant à faire du nouvel ordre mondial et du Rothschild et du sionisme bashing. Parce que c'est eux qui ont poussé la France au suicide. Et ils le font en plus. Donc ils l'ont fait monétairement, économiquement, socialement. Mais là maintenant, ils sont en train d'essayer de finir Marianne médiatiquement en répandant leurs mensonges dans leurs médias de propagande. Donc il faut les stopper net et les mettre en face de leur vérité, ces gens-là, avec autorité. Donc il y a des vidéos qui sont un peu plus colériques, on va dire, mais c'est une colère saine, c'est une révolte saine. Par contre, c'est repris sur d'autres chaînes YouTube, et ça, j'aime moyennement. C'est repris sur certaines chaînes YouTube en mode toujours révolution, on va tout casser, machin, etc. Donc c'est une récupération malsaine des messages et des discours qui vous sont donnés. Et en plus, les mecs qui font ça, eh ben, eux, ils monnaient les vidéos, alors qu'ils reprennent des trucs des autres. Et que moi, je ne monnaie pas mes vidéos. Donc c'est un petit peu culotté quand même de la part de ces youtubeurs-là. Parce que moi, je monnaie pas mes vidéos, mais il reprend mes vidéos, il les met sur sa chaîne, et lui, sur sa chaîne, il les monétise. Ça va pas ou quoi? Tu vas rester dans l'ancien monde, toi, mon pote. Hein, bon, bref, parenthèse. Donc ça, arrêtez ça tout de suite. Là, le cap, c'est au nom du Christ, on va aller éradiquer la racine du mal, qui est les réseaux pédocriminels, les francs-maçons, les sionistes.
et on va aller claquer à la gueule de ces gens-là le décret du 4 janvier 1973 qui ferme les chaînes qui nous mettent en esclavage envers la dette et les banques privées. On va aller leur foutre ce document-là aussi dans la gueule en leur disant ça au nom du peuple souverain, c'est terminé. D'aucun droit, de quelle paperasse, sur quoi vous vous appuyez pour voilà, imposer au peuple en les manipulant en plus, en leur cachant les faits, en leur mentant, en leur cachant la vérité, de quel droit vous imposez au peuple, à des nations entières, de devenir esclaves de 1% de la planète et de ceux qui sont les ultra riches de cette planète et qui possèdent tellement de manettes de pouvoir et tellement de moyens et qui ont des intentions et des agendas tellement diabolique et destructeur pour les peuples et les nations. Donc ça a maintenant terminé. Et un BHL qui va venir maintenant te dire vous êtes des nationalistes, populistes, extrême droite, antisémites, etc. Il faut lui rironner maintenant, il faut éclater de rire, il faut lui dire mais monsieur BHL, s'il vous plaît, on vous aime bien, vous nous faites bien rire. Bon, philosophiquement, vous êtes un tas de poussière, d'accord? Donc regardez, hop là, terminé, d'accord? Tous vos concepts oubliés. Maintenant, monsieur BHL, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Regardez ce qui s'est passé le 1er décembre en France. C'était purement une manipulation sioniste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les sionistes qui ont à la fois des ficelles de contrôle dans les ministères français et à la fois qui maîtrisent tellement les médias français qu'ils peuvent organiser une propagande et mentir alors que tous les Français sont devant les faits et puis constatent les évidences. Donc monsieur BHL, vous pourriez arrêter de vous ridiculiser encore plus à la face du monde parce que sinon c'est Pépé Rothschild qui va finir par venir vous casser la gueule. Ouais, parce que vous êtes en train de lui foirer tout son plan. D'accord? Donc, moi, je veux bien, hein, vous avez un projet sioniste de domination du monde, etc., de manipulation des pensées et des consciences par les médias. Donc, si tu veux, d'accord. Mais nous, Gilets jaunes, qui savons très bien ce qui se passe et qui faisons les choses au nom du Christ, mais ça, t'es pas obligé de lui dire à BHL hein, que tu fais tout ça au nom du Christ. Hein, ça peut rester ton arme secrète cachée dans ton ceinturon. Hein. Mais tu viens lui dire, nous, peuple français souverain, hein, d'une seule voix, d'un seul corps, nous avons identifié les racines du mal et vous en faites partie, monsieur BHL. Et là, il n'y a aucun journaliste qui osera aller contre vous, parce qu'ils sont tous au courant. Même les petits journalistes de province, moi j'en ai déjà rencontré, les petits journalistes de province, tu vois, qui viennent te parler de « Ah bah tiens, vous êtes un spectacle de Dieudonné, pourquoi, qu'est-ce que vous pensez, etc. » Tous, ils savent que BHL, c'est une saloperie, et puis qu'il casse les couilles, et que le mec, il impose son point de vue partout, et que, etc. Tout le monde le sait. Mais personne en France n'ose le dire. Pourquoi? Parce que personne en France... parce que tout le monde en France a peur de se prendre dans la gueule la carte antisémite. Mais la carte antisémite, il faut bien comprendre qu'elle ne fonctionne plus, elle est caduque. D'accord? Et Alain Soral a assez contribué à faire en sorte que cette carte sioniste-là, antisémite, amalgame peuple juif élu au nom de Dieu, les vrais croyants en Dieu, ceux qui sont dévoués à Dieu et pas à cet Israël terrestre, voilà, Alain Soral, lui, il a contribué à ça. Et c'est des sujets, je vous dis, qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Donc je voulais vous parler de ça parce que c'est important. Et puis parce qu'il n'y a pas d'autre chemin à suivre en fait. Hein. Ça, faut bien le comprendre, quoi. Bon, comme vous savez, pour ceux qui ont bien suivi les vidéos et qui comprennent en profondeur ce qui se passe et que c'est une lutte qui se fait sur différents plans, d'accord, à la fois sur le plan très concret du terrestre, du politique, voilà, du débat médiatique, etc. Mais ça se fait aussi sur des plans un peu supérieurs. Donc, au moment où la déclaration qui a été envoyée via la chaîne et puis par d'autres moyens et dont on espère qu'elle s'est bien diffusée et que vous êtes en train de bien vous l'approprier, cette lettre-là, elle a été envoyée à un moment donné où sur Terre, l'ange qui était régent, c'était Daniel. Daniel, c'est un ange qui vous apporte des qualités d'élocution, de clarté. On va relire hein, justement. Donc regardez, ça c'est un calendrier angélique, hein, on va dire. Donc, au moment où on a reçu la déclaration écrite fondatrice pour aller jusqu'au bout, hein, pour éradiquer la racine du mal, c'était Daniel qui était ange régent.
Donc Daniel, il apporte éloquence, don oratoire, exprimer les choses de façon belle et agréable, parler avec art pour ne blesser personne, discours qui atténue la sévérité d'une vérité tranchante, bonté, beauté, harmonie, aide à voir clair, aide à voir les événements tels qu'ils sont et à prendre les décisions les plus appropriées. Permet de se détacher de la matière afin de percevoir la vérité dans son essence. Capacité de matérialiser les pensées à travers les actes. Discours, chant. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que dans le déroulé des événements, pour ceux pour qui le destin français c'est un petit peu flou et puis pour qui c'est pas quelque chose de concret, c'est très très concret. Étant donné qu'on vit une fin des temps, il y a beaucoup de temps qui s'entremêlent et il y a aussi beaucoup de dimensions ou de plans de conscience qui s'entremêlent. D'accord ? Maintenant, regardez comment ont réagi vos ennemis. Et ça s'est fait toujours sous l'égide de Daniel, hein, dont la régence, on va dire, en France, enfin sur le monde, s'est arrêtée le 2 décembre. Mais là, c'est exactement ce qu'on a constaté. Nos politiciens, ils ont subi, eux, les distorsions de ça. Donc, éloquence orientée vers l'obtention de bénéfices personnels, c'est ce qu'ils font tous. Hein. De Le Pen à Mélenchon, ils sont tous en train d'essayer de chercher à sauver leur boutique. Enjôleur, trompeur, bon ben là, no comment. Parle bien pour embobiner les crédules, les naïfs. Bon ben ouais, ok, d'accord, on a vu. Difficulté d'élocution, ben ouais, ils bafouillent un peu les mecs, hein, on sent qu'ils ont du mal. Dégénérescence du langage, ben ouais, clairement ouais, parce que putain les mecs ils sont pas sur les vrais sujets, ils blablatent sur des mesurettes, des trucs d'impôts, de motions de censure, etc. Mais ils vont pas au cœur du sujet. Égoïsme, ben là clairement c'est le bal des égos dans la sphère médiatico-politique, j'espère que ça va pas, il va pas commencer à y avoir des petits égos qui vont se lever aussi dans ce mouvement parce que sinon les mecs là ils resteront derrière en fait. Et affaire louche, manigance, putain, et attends qu'on vienne mettre les gros dos sur la table, j'ai envie de dire, parce que quand les gens vont commencer à vraiment voir la vérité sur les réseaux pédocriminels et sur les agissements de la franc-maçonnerie et du sionisme dans leur globalité, ça va faire très mal. Vivre de moyens illicites, je pense qu'on s'est fait piquer assez de pognon pour pouvoir en faire le constat, effectivement, et manipuler en s'assurant l'appui de personnes influentes. Bon, voilà, ça s'appelle le jeu du sionisme. Donc la régence de l'ange Daniel s'est arrêtée le 2 décembre. Depuis le 3 décembre, nous sommes sous la régence de l'ange qui s'appelle Hahasya. Donc lui, qu'est-ce qu'il apporte? Médecine universelle, bonté infinie, service inconditionnel, capacité de compréhension, apporte la guérison définitive par la compréhension. C'est incroyable hein, quand même, les synchronicités, ces signes de la providence, là. Ça devrait quand même interpeller et puis maintenant motiver à l'action, non? Et conforter et nous donner confiance dans l'action. Permet de déceler et d'identifier la cause des maux. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Et j'ai pas regardé ça à l'avance parce que moi j'aime bien regarder ça au jour le jour, tu vois, pour essayer justement de tomber nez à nez avec les synchronicités. C'est amusant, tu vois, c'est agréable en fait de faire ça. Grand guérisseur, porteur de remèdes universels. Ça, c'est ce que la France, au nom du Christ, est en train d'apporter au monde, hein, des remèdes universels, en éradiquant les racines du mal. Accord de la pierre philosophale, donc ça, d'une certaine manière, oui, c'est une référence maçonnique, mais c'est une manière aussi de bien comprendre que l'humain, quelque part, a pour mission de se transformer. On doit s'améliorer. Là, on est tous en train de se transformer, parce qu'on est tous en train de quitter notre ancien monde pour rentrer dans le nouveau monde. Et on est tous en train de se mettre d'accord de faire ça au nom du Christ, au nom des vraies valeurs, tu vois, au nom de Dieu. C'est pour ça que tous les croyants s'unissent autour de ça, quoi. Patron de la haute science. Clairement, la haute science, elle est de notre côté. Hein. Elle n'est pas du côté de chez Mélenchon, ou Le Pen, ou Besancenot, hein, ou des médias. Donne la vérité essentielle qui mène à la compréhension de la dynamique de l'univers. Ouais, c'est exactement ce qu'on a fait pour vous. Voilà, on vous a donné la solution radicale pour aller au bout des choses et en toute sécurité et puis vous épargner tous ces bras qui se lèvent autour de vous en allant à la source du mal. Parce que si vous commencez à batailler tous les bras qui dressent des épées sur votre chemin, vous allez perdre du temps et puis vous allez vous faire enliser, dominer et puis vous perdrez. Par contre, si maintenant vous voyez tous les bras qui se lèvent sur vous et que vous passez au travers et que vous allez directement viser l'œil qui est au-dessus de la pyramide, vous serez les victorieux. Expert en connaissances ésotériques, cabale, alchimie, métaphysique. Effectivement, on connaît 2-3 trucs, ce qui va nous permettre de mettre les francs-maçons en culotte courte.
Véritable mage, âme élevée. Et ben voilà, les mages et les âmes élevées, ça va être tous ceux qui vont suivre ce cap-là. Maintenant, ce qui va se passer en face du côté de nos ennemis. Parce que ça, c'est aussi indicateur des événements à venir et des dangers qui nous pendent au nez si on n'agit pas rapidement et efficacement. Monnaie la médecine. Tiens, comment on pourrait interpréter ça? Est-ce qu'on risque pas de se prendre un petit virus en mode attentat terroriste caché, puis là les médias vont de nouveau faire oui, d'où ça vient, on sait pas, machin, oui, les gilets jaunes, ce sera terminé dans les médias, t'en entendras même plus parler, et puis ils vont te pousser à faire donnez-nous un vaccin, s'il vous plaît, d'accord? Donc il faut se méfier de ça. Charlatan ne tient pas ses promesses. Ben là, ça, c'est clairement tout l'arc républicain là qui se met en action actuellement, tu vois, et puis qui veut repiquer au même système pour que les Français ne s'émancipent surtout pas de leur contrôle, qu'ils soient conscients ou pas. Et effectivement, c'est le bal des charlatans qui viennent avec des mesurettes, des fausses propositions, des faux discours, des conversations creuses et futiles et inutiles et chronophages. Donc voilà. Enjôleurs, bon ben, hein, vous avez compris, abusent de la bonne foi des autres. Ben, c'est clairement ce qu'ils font dans les médias. Ils essayent de vous faire croire que les politiciens, là, c'est bon, ils ont compris, ils vont se mettre au service des Français, ils vont faire une dissolution d'Assemblée nationale, machin, et puis revoter avec des députés, hein, comme je vous ai dit hier, et puis il y aura peut-être des députés gilets jaunes qui viendront, du coup, machin, et puis ils vont te faire croire. Mais à aucun moment, ils seront allés à la racine du mal, à aucun moment, ils l'auront fait au nom du Christ, et à aucun moment, ils vont chercher à éradiquer les criminels des enfants sur cette terre. Donc clairement, bah, c'est des trompeurs, des manipulateurs, victimes d'escroquerie, ouais, illusion totale, ouais, illusion, science sans conscience, totalement, tous ceux qui viennent palabrer de leur science politique en public et qui n'ont pas la conscience divine, bah, c'est des gens qui sont perdus, qui sont inutiles et qui vont être bah, les causes de la chute du voile d'obscurité que notre ennemi a décidé de poser sur la France. Et recherche de pouvoir, ambition, bon ben voilà. Donc vous voyez, les choses sont clairement données par la providence, par le ciel. Tout. Donc quand il y a autant de signes, quand il y a autant d'autorité divine, et quand l'autorité divine vous appelle avec autant d'urgence, je pense qu'il n'y a plus d'autre choix maintenant que de rentrer à coups de godasse dans leurs médias de merde et puis de clairement aller leur foutre les gros dos sur la table. Et la déclaration qui vous a été envoyée, elle n'a pas été envoyée par hasard. La forme qu'elle prend et qui soutient l'autorité du peuple souverain démocratique de France tel que c'est écrit, et c'est pas anodin non plus. Donc, servez-vous vraiment de la déclaration qui vous a été donnée et maintenant, rapidement, allez convoquer vos dirigeants, foutez-leur ça sur le bureau, expliquez-leur bien que vous avez identifié les racines du mal et qu'à partir de cela, vous allez reconstruire une démocratie, vous, peuple souverain de France, sans leur aide. Il n'y a plus besoin. On change de monde. Besancenot, plus besoin. C'est une arnaque, c'est un menteur, un manipulateur. Il s'est foutu de la gueule du monde. Il se fait passer pour un gentil postier au service du peuple. Mais il s'en bat les couilles, en fait, d'aller à la racine du mal. Le Pen, c'est pareil. Le Pen, elle avait un choix à faire entre la France et son peuple souverain, dont elle s'accapare en plus toute la représentation, là, quand tu l'entends, hein, ces dernières heures-là. Hein. Elle avait un choix à faire entre la France et son peuple souverain, hein, dont elle fait partie et dont elle est soumise aux lois aussi, et puis le sionisme. Apparemment, Madame Le Pen a choisi de miser sur le sionisme plutôt que sur le Christ, parce qu'elle a choisi de continuer à essayer de défendre la boutique plutôt que de venir dire les vérités au grand jour et en place publique. Parce que les Français l'attendaient aussi, elle, là-dessus. Et ce qui est bien la preuve que Madame Le Pen participe à la manipulation, c'est que Madame Le Pen, étant donné qu'on a eu preuve d'une manipulation fasciste le 1er décembre sur la place de Paris, avec des petites milices qui se sont accordées avec la police, tout ceci sous les ordres du ministère de l'Intérieur, et tout ceci pour servir les plans sionistes. Ouais, parce qu'après c'est enchaîné justement la propagande médiatique qui vise à faire du France bashing, à accabler la France, etc. et à mentir en plus
sur la scène européenne par rapport à ce qui se passe réellement en France. Donc Madame Le Pen, là, elle avait toute la possibilité de renvoyer aux envoyeurs toutes les insultes un peu fascisantes qu'elle avait reçues. Oui, vous êtes l'extrême droite, machin, etc., etc. Donc là, Madame Le Pen, sa tiédeur et son égoïsme, et puis son escroquerie de vouloir servir sa pauvre petite boutique qui n'est déjà plus que de la poussière et de ne pas servir le destin français au nom du Christ, Madame Le Pen, elle est finie, d'accord ? Donc elle, fallait passer un petit peu plus de temps sur elle, parce qu'elle, elle avait un dilemme dans lequel elle avait quand même une alternative qui lui laissait une chance. Mais là, elle a décidé de griller toutes ses chances. Donc Madame Le Pen, terminé. Besancenot, terminé. Mélenchon, il a... Putain, alors lui, il baigne dans la franc-maçonnerie. Et puis je vous ai envoyé une vidéo hier. Vous voyez, il fait des aveux en Assemblée nationale. Il est là pour trouver des solutions, pour faire croire que les choses vont changer, que vous allez avoir votre mot à dire, etc. Mais sur le fond, pour changer les choses en profondeur, etc., et arracher les racines du mal de France, il le fera jamais. Et Mélenchon, si tu commences à lui parler du destin français et du Christ, oh là là, il va plus en pouvoir là. Là, ça y est, lui, ça va être, oh là là, ça va être les royalistes, machin, etc. Et là, tu vas voir, là, ce sera vraiment le franc-maçon qui va s'exprimer. Là, tu verras plus le mec de gauche qui prétend et qui fait semblant de défendre les peuples et leurs intérêts. Là, tu verras, ce sera le franc-maçon qui va s'exprimer. À partir du moment où tu viens avec la lumière du Christ comme ça devant un franc-maçon, là, tu vas voir son vrai visage. Parce que là, tu vas le voir non plus essayer de défendre la boutique de son pauvre petit parti qui, pareil, est déjà en poussière, mais tu vas le voir essayer de défendre la franc-maçonnerie. Sauf qu'il ne sait pas que la pyramide franc-maçonne, elle est déjà en ruine. Et que le pauvre, il est assis sur des tas de cailloux actuellement. Donc, vous voyez, quand on vous dit qu'il faut mettre ces sujets-là sur la table, qu'il y a une aide divine qui est donnée, une aide providentielle, et que ça fait partie du destin de la France, c'est pas anodin, d'accord ? Donc, je ne vais pas regarder quel sera l'ange, tu vois, après le 7 décembre. On va s'occuper de ce qui se passe là, maintenant, dans notre présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Déjà, ça veut dire méfiez-vous des attaques à coups de virus, etc. Parce que, à mon avis, si attaque il y a, ça va être dans ce domaine-là. D'accord ? Monnaie la médecine, ça c'est un signe de la Providence qui nous dit faites gaffe, votre ennemi va chercher à ce qu'à un moment donné, vous leur disiez oh, aidez-nous, il y a une maladie, donnez-nous des vaccins, s'il vous plaît. Voilà, hein, parce que ça sera une manipulation aussi de l'ennemi. Mais on sait déjà où ils vont venir. Méfiez-vous des attentats terroristes, hein, un petit ou 2-3 booms comme ça à droite à gauche, et puis là ça y est, les médias ils vont s'emballer, et puis tes gilets jaunes ce sera terminé, t'en parleras plus. Ils te diront juste que ça y est, grâce aux gilets jaunes, c'est de nouveau le terrorisme en France. Si en plus ils se permettent pas de remettre la faute sur les gilets jaunes en nous sortant des gilets jaunes terroristes qui seront apparus de nulle part, qui se seront organisés puis qui auront commis des attentats comme ça en 3 jours sur le sol de la France. Donc méfiez-vous des pièges et surtout soyez assurés d'un soutien extrêmement puissant. Donc je sais pas pourquoi vous attendez. Franchement, c'est sérieux, quand tu as tout ça en main, quand tu sens que tu as un tel soutien derrière toi, quand tu sens que tu es lancé vers un tel destin et que tu as été propulsé là-dedans, à aucun moment tu te dois de ralentir, de bifurquer, de te poser des questions ou de douter ou quoi que ce soit. Non, t'y vas direct, net, l'œil au-dessus de la pyramide, tu vises juste et tu l'abats, sans attendre. Si tu as le serpent qui a sa tête sous son talon, tu le finis. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de nouveau vous laisser aller au confort et au luxe de patienter, hein, de vous donner du temps. Et sauf qu'il n'y a pas de temps, on vous le rappelle. Plus vous allez perdre du temps, plus vous allez causer des souffrances à d'autres personnes qui attendent et qui, eux, sont dans une encore plus grande urgence que la nôtre, qui attendent que la France, maintenant, se libère et fasse jaillir la lumière du Christ à la face du monde entier. Donc, on va se laisser la surprise de voir après le 7 décembre voilà, ce qui sera. Et je vous invite à pas aller regarder. Ne vous occupez pas du futur, occupez-vous du présent. Parce que si vous commencez à aller chercher par curiosité un peu immature comme ça, par curiosité, à aller voir à essayer de deviner ce qui va se passer après,
vous allez juste faire des mauvaises interprétations, puisque comme vous n'aurez pas agi dans le présent, de toute façon, vous allez interpréter un futur qui n'est qu'une potentialité. Mais c'est à vous de réaliser et d'effectuer dans le matériel les potentialités. Et là, il y en a une grande de potentialité à changer le monde en profondeur et facilement et en rigolant même. Putain, sérieux, je veux plus m'énerver et taper du poing sur la table, etc. Mais il faut vraiment que là, maintenant, vous compreniez ce qui se passe. Vraiment. Et le message que vous recevez là, c'est pas un pauvre con de youtubeur qui vient vous faire la morale, etc. Moi, je suis comme vous. Je suis témoin des événements. Vous comprenez ? Donc ça vient d'au-dessus. Passez un petit coup de fil au 0899 25 22 66. Laissez des messages à Alain Soral pour l'appeler à venir réaliser le destin français, parce que lui, il sait très bien de quoi ça parle, et lui, il attend ça de pied ferme depuis, apparemment, c'est ce qu'il nous dit dans sa dernière intervention, depuis 1985, donc ça vient bel et bien confirmer que tout ça, tout ce qu'on vous raconte, etc., c'est fondé, c'est concret, c'est réel, et puis qu'il y a des vraies intuitions chez différentes personnes. Et puis surtout, prenez conscience de ça, d'accord ? Et prenez conscience des dangers qui vous pendonnent si vous n'agissez pas très vite. Parce que là, putain, je vous dis, le travail qui a été fait depuis une semaine, là, tous ensemble, à ne rien lâcher, etc., et à dire les choses, ça a eu des grands effets. Regardez, Macron, il est à deux doigts de démissionner. Seulement Macron, lui, il a pris conscience que le destin français, la beauté de la France, ça valait quand même plus le coup que la destruction mondialiste. Vraiment, hein. Il en a pris conscience dans son fort intérieur, et ça se confirme par le discours qu'il a balancé à l'ONU, où tout le monde tombe des nues. Tout le monde se dit « Oh, mais qu'est-ce qu'il arrive ? Il s'est transformé. » Ouais. Macron, quelque part, il s'est transformé. Donc le temps qui lui reste, je pense que vous pouvez vraiment maintenant lui faire confiance. Il va le mettre au service de la France. Et il va gentiment faire des petits fucks aux mondialistes, à ses anciens collègues. Ouais, ça c'est sûr. Par contre, là maintenant, il faut mettre les choses en place avec l'aide des gens compétents. Donc là, appelez Asselineau, appelez le CNT, appelez les gens comme Étienne Chouard, qui connaissent justement... les problèmes constitutionnels, institutionnels, les troubles un petit peu, c'est ce genre de flottement qu'on est en train de vivre maintenant et qui ont toutes les solutions pour le gérer parfaitement en douceur et que tout se passe bien. Et eux sont conscients de l'esclavage monétaire, des réseaux pédocriminels, du sionisme en France et de son influence néfaste, du fait qu'on pousse certaines nations et certains peuples au suicide. Ils sont conscients, eux, de tout ça. Donc je vous ai dit dès le départ, les solutions sont là, il n'y a plus qu'à s'en saisir. Qu'est-ce que vous attendez ? Sérieux. Il y a des gens qui sont curieux de voir comment le chaos va se dérouler, et puis ils ont envie de voir. Mais si tu vas dans cette direction-là, mon gars, tu vas juste te faire encore plus peur, et puis tu vas vouloir retourner en arrière pour machin, mais là ce sera trop tard. On t'a donné une seule chance, il n'y en aura pas une deuxième. Donc tout concorde dans ces temps et dans ces événements, parce que le plan de Dieu, lui, il est parfait. Par contre, le plan et l'agenda sioniste, maçonnique et luciférien du nouvel ordre mondial, c'était de la poudre aux yeux. C'est bien pour ça que la pyramide, elle s'écroule toute seule sur elle-même. C'était un grand, tu vois, ils ont monté un grand château de cartes comme ça, mais au final, c'était vraiment tellement de la merde que tout s'écroule. Donc l'ennemi est livré, pieds et poings liés à vos pieds. On vous a donné des pierres pour l'abattre. On vous a mis dans la main un glaive pour l'achever. On vous a donné un bouclier et on vous a donné des soldats sûrs sur qui compter, des chevaliers, des gens qui connaissent les choses. Donc si vous ne faites rien dans l'immédiat, vous en payerez et vous en serez les seuls responsables des conséquences. Il y a eu assez d'aides données, le texte a été écrit, il vous a été envoyé. Et ça, c'est pas un humain qui l'a écrit, le texte-là. C'est quelque part, c'est un petit peu un petit texte un peu révélé. Hein. Bon, on est loin du Coran ou de la Bible, hein, je l'entends bien, mais cette déclaration-là, elle a été quelque part révélée aux Français.
et on se fout de savoir d'où elle vient, qui l'a envoyée, etc. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on vous ait donné une arme puissante pour aller finir votre ennemi. Alors, c'est pas Alain Soral, hein, l'ennemi, hein, bien sûr, c'est le mondialisme, mais je vous remontre Alain Soral, parce qu'Alain Soral, ça va être votre fer de lance là-dedans, ça va être votre chevalier sans peur et sans reproche, qui va aller pour vous porter les ordres du peuple, voilà, à la gueule de ce roi infâme et usurpateur qui est à la tête de notre État et qui s'appelle le sionisme rothschildien, mondialisme et luciférien, voilà. Donc Alain Soral, ça va être votre chevalier au grand cœur, qui va aller devant ces gens-là pour soutenir votre déclaration et votre revendication de peuple souverain. Donc s'il y a des petites modifications à faire dans le texte, genre une petite faute d'orthographe ou un petit machin, etc., bien sûr, vous pouvez faire. Si vous voulez rajouter des doléances et d'autres orientations à donner encore pour que les choses soient encore mieux, ou des précisions pour, etc., allez-y, faites. Mais le tronc, les branches principales et les petites branches que vous devez garder pour que cet arbre-là soit bel et bien planté en France, ça, vous ne devez pas y toucher. Donc, celui qui va reprendre ce texte-là et qui va se dire « oui, bon, pédocriminalité, on en parlera plus tard, mais on va se servir de la forme du texte parce qu'elle est pas mal. » Alors toi, mon gars, en faisant ça, tu te projettes tout seul dans les enfers, sache-le. Tu aller à l'encontre des volontés de Dieu, tu le finis toujours par le payer. Et on vous le redit, les événements maintenant vont s'enchaîner très vite. Donc, jouez bête et vous finirez avec la bête. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez tout en main, d'accord? Il n'y a plus qu'à faire maintenant. Et ça va se faire en rigolade. Regarde, lui, quand il est venu exposer toutes ces histoires de coke et puis de baise, etc., du monde politico-médiatique, show business français, il l'a fait en rigolant, le mec. Rien à foutre, tu vois. Il est venu là et puis il a balancé les gros dos. Mais faites comme lui. Faites comme lui. Et ne vous payez pas le luxe non plus d'aller dans ce combat-là sans avoir le Christ comme soutien, sans avoir Dieu ou Allah comme soutien, parce que vous allez, le dragon, il va vous jeter un coup d'œil dessus, il va vous souffler dessus comme ça avec une flamme. Tu vois? Et puis ce sera fini. Tu resteras sur place et puis ce sera fini pour toi. Donc on comprend bien le jeu des religions qui ont manipulé les gens, etc., etc. Mais c'est justement au fil de l'histoire, cette manipulation-là et ce dégoût des religions, il a été instauré par la franc-maçonnerie uniquement pour que les individus, les humains, finissent par se séparer de Dieu et même par le rejeter. Tu vois, ils sont malins les mecs, hein. Ils ont compris que leur pire ennemi, tu vois, c'était Dieu, c'était le Christ. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les francs-maçons? Ils ont agi en toute, en toute discrétion. Ils ont agi pour que dans les sociétés, on finisse par rejeter Dieu. Tu vois, comme ça, quand tu arrives à ce moment-là, tu vois, qui est le temps, qui est les événements de la fin des temps, et qui est l'accomplissement du destin français au nom du Christ, et là, les gens, du coup, ils ont les armes à leurs pieds, il n'y a plus qu'à les ramasser pour abattre le dragon avec, mais comme on les a tellement endoctrinés, comme on leur a tellement lavé le cerveau avec tout ça, et on leur a tellement menti, que les armes, elles sont à leurs pieds, elles sont aiguisées et pointues pour eux, mais ils vont pas les prendre. Et ils vont pas les prendre parce qu'ils sont englués dans l'ancien monde. Et encore en soumission aux manipulateurs de l'ancien monde. Ça, c'est très dommageable pour vous, si vous persistez sur cette voie-là. Donc voilà, tout est dit. Putain, c'est à chaque fois des messages super longs alors qu'on essaye de faire un truc court. Allez, pour la rigolade, hein, parce qu'on aime bien rigoler, il faut faire ça vraiment en bonne humeur et en joie de vivre. C'est ce qui va vous donner la meilleure énergie pour accomplir les choses. Mais ouais, deux petites choses là, un truc. Tu vois, alors trois petites choses alors du coup. On va aller, alors bon. Allez, alors, Marine Le Pen.
Castaner doit être écarté du ministère de l'Intérieur. Ouais, putain, ça fait je sais pas combien de temps qu'on le dit, avant même qu'il soit placé là, on disait que la République en marche, machin. Mais voilà, Le Pen, elle se réveille en retard et elle récupère les revendications du peuple pour servir sa boutique. Putain, mais sérieux, elle, tu vois, vraiment, elle a pas choisi entre la France et le sionisme encore. Et puis, Castaner doit être écarté du ministère de l'Intérieur. On est parfaitement tous d'accord parce que ça a été un sale petit fasciste qui a essayé de faire montre de force. Hein, le 1er décembre et le 24, mais Marine Le Pen, vu qu'elle protège plus le sionisme que la France, à aucun moment elle va venir te raconter, ou alors peut-être qu'elle le dit dans cette vidéo-là que j'ai pas encore regardée, et puis à ce moment-là je m'en excuse d'avance, mais je pense pas du tout que ce soit ce qu'elle fasse. Marine Le Pen, elle vient pas du tout t'expliquer ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, et quelle est l'influence des sionistes. Donc elle est totalement sous manipulation des sionistes, cette Quetch là. Donc qu'est-ce qu'elle va venir encore raconter? Donc terminé, comme je vous ai dit. Ensuite on a quoi? Ensuite on a, tiens, comme par hasard, ça aussi, un message de Jésus pour la France. Et bizarrement, ce message-là dit exactement les mêmes choses que ce qu'on dit nous ici sur cette chaîne. Incroyable, hein? Bon, alors les gens qui récupèrent des vidéos de ma chaîne pour les mettre sur leur chaîne et puis pour, tu vois, attiser un peu la colère du peuple, etc., ne faites pas ça. Hein. Nous, on n'en est plus au moment où on cherche à faire du Macron bashing, où on cherche à auto-accabler la France. C'est plus le moment. Macron, on lui a dit ce qu'il avait à dire, il en a pris conscience. Maintenant, il va abandonner gentiment son agenda mondialiste. Il va laisser faire les choses proprement pour que la France ne subisse plus aucun heurt. Il a parfaitement compris les choses. Donc, maintenant, passez à autre chose, vous aussi. Parce que là, maintenant, votre ennemi, c'est plus Macron. Votre ennemi, c'est plus Macron. Votre ennemi, c'est ce qu'il y avait au-dessus. Et ce qui a permis et puis poussé un pantin comme Macron à arriver au pouvoir pour servir l'agenda mondialiste. Donc ce que vous devez viser maintenant, c'est plus Macron. Macron, c'est bon. On l'a eu, on l'a visé. Il est tombé et il est tombé du bon côté. Par contre, maintenant, ce que vous devez viser, votre réel ennemi, c'est le sionisme, les réseaux pédocriminels et la franc-maçonnerie. Parce que si vous ne vous débarrassez pas de ces trois choses-là, à aucun moment vous ferez le grand nettoyage qui va vous permettre d'installer une démocratie saine, équilibrée et durable. Parce que si vous laissez une seule écaille de serpent dans la maison, eh ben, il finira toujours par se regangréner dans les coulisses de l'État. Donc éradiquez ça de votre terre, vraiment. Et ça, c'est pas compliqué à faire. Il suffit juste, vous, gilets jaunes, tout le monde vous attend avec des revendications un peu populaires, tu vois. Oui, donnez-nous 100 balles par-ci, 100 balles par-là, etc. Ouais, niet. Donc, laissez-les vous attendre là-dessus et vous surprenez-les, choquez-les. Venez avec les gros dos et vous leur dites « Non, non, nous, on est plus intelligents que vous, justement, connards de journalistes de chez BFM TV ou de je sais pas d'où. Et nous, on a identifié les racines profondes du mal. Et c'est ça, 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 ça et ça. Et rien que ça, rien que de montrer ça au grand jour, vous allez voir vos ennemis comme des petits diables qui vont s'éparpiller et commencer à se cacher. Et puis pour les sionistes, commencer à prendre leurs avions pour repartir en Israël. Mais c'est avec cette autorité-là qu'il faut y aller. Et c'est avec cette urgence-là qu'il faut agir. Donc Marine Le Pen, c'est fait. Et puis juste pour la rigolade, qu'est-ce qu'on a? Alors attends, ça c'est une pub pour ton isolation à 1 €. Mais bon, ton isolation à 1 €, t'es bien gentil. On va pas perdre de temps avec tous ces trucs-là si on n'a pas chassé tout ce qui provoque vraiment le merdier. Donc qu'est-ce qu'on a là sur CNews? Alors c'est passé quand ça? Voilà. 3 décembre 2018. Hein. Donc Attali. Donc on va pas se taper les 20 minutes de trucs là parce que sinon on va faire des menaces de mort à monsieur Attali comme on en a fait à monsieur Macron. Et puis voilà. Mais on va se le garder pour plus tard parce qu'on a aussi pas que ça à foutre. Mais Attali, pour résumer, ce qu'il nous raconte, c'est quoi? La gauche est responsable. Donc vous voyez, ces agents sionistes néfastes qui poussent les nations au suicide et qui le font médiatiquement, politiquement et puis monétairement, hein, parce que ce qui nous pend au nez comme forme d'attentat, c'est un krach boursier. Et puis là, krach boursier, pareil. Alors là, tu vas voir, les gilets jaunes, on va gentiment leur dire de bien vouloir rentrer dans leur pénate
parce que là, on va parler de choses sérieuses avec monsieur Attali, si jamais il y a un krach boursier. Mais si jamais il y a un krach boursier, c'est juste une attaque monétaire, financière venant des Rothschild. Rien d'autre. Rien d'autre. L'économie, c'est nous qui produisons, c'est nous qui échangeons, c'est nous qui vendons et qui achetons, etc. Il n'y a aucune raison qu'elle se casse la gueule. Si elle se casse la gueule, c'est parce que c'est à Wall Street que ça fonctionne mal, ou à la City. Mais c'est leur problème. Ils vivent de toute façon sur une bulle financière. Ils travaillent sur des valeurs qui, quelque part, n'existent pas, tu vois. Donc, eux, ils vont tomber. Mais Attali, ce qu'il vient faire devant El Kabbach, c'est quoi? C'est un exercice d'auto-accablement de la France. Et ça, il le fait pourquoi? D'une, pour accomplir l'agenda mondialiste qui est de détruire les nations, de les pousser au suicide pour que eux puissent venir installer leur nouvel ordre mondial. Tu vois, eux, ils cherchent à faire place nette, justement. Ils cherchent à vraiment tout mettre en ruine pour pouvoir reconstruire leur nouvel ordre mondial messianique. Seulement, leur Messie, c'est le contraire du Christ. On sait tous ça. Donc, eux, ils vont chercher à aller jusqu'au bout. Donc là, se réenclenche la propagande médiatique, et puis qu'ici, on la laisse aller trop longtemps, si on n'agit pas rapidement, va de nouveau ressemer du doute dans l'esprit des Français, va les faire culpabiliser sur oui, c'est de notre faute, on n'est pas capable de gérer nous-mêmes notre propre pays proprement et comme il faut, oh là là, qu'est-ce qu'on mérite d'avoir du chaos dans notre société, tu vois? Ça, c'est le jeu des sionistes. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il fait, cet enfoiré? Il continue à faire perdre du temps pour que tu continues à ne plus penser que le 1er décembre s'est exprimé à la face du monde un spectacle de petits fascistes sur la place de Paris, en dessous de l'Arc de Triomphe, parce que ça, belle manipulation, digne des heures les plus sombres, monsieur Attali. Mais ça, bien sûr, il va pas t'en parler, et El Kabbach non plus. El Kabbach, je pense même pas que ce soit trop un gros sioniste comme Attali, tu vois, mais lui, il défend la communauté, tu vois, gentiment, quoi. Il leur sert la soupe, sans se poser de questions, aucune. Mais Attali, lui, il sait très bien ce qui se passe, et puis lui, il la voit, la structure pyramidale, et puis il la voit dans son ensemble. Mais lui, il fait semblant de pas savoir ce qui se passe, tu vois, il joue toujours un peu les gens qui s'interrogent, les pseudo-intellectuels, etc. J'ai distingué la colère et la rage. J'ai dit que l'important, je pronostiquais l'arrivée de la colère. C'était pas très difficile à l'échelle française. Regarde, c'était pas difficile. Ouais, forcément, puisque c'est toi et tes petits copains qui avaient poussé justement ce peuple français à être autant en colère et à être autant à bout pour accomplir votre agenda. Mais c'est une sale pute, Attali, sérieux, c'est tout. Donc là, maintenant, pareil, on est arrivé dans les médias, chez BFM TV, au lieu de dire bonjour, vous dites « Attali la pute !» Tu vois, ça va être votre cri de guerre, tu vois. « Attali la salope !» Tu vois, mais faut plus avoir de pitié, là, maintenant, parce que l'ennemi, lui, en face, avec vous, il va pas avoir de pitié. Et je vous ai dit, le serpent, vous l'avez sorti de votre baraque, il va essayer de re-rentrer par tous les petits trous possibles, tu vois. Et il va être très patient. Si vous avez court-circuité son agenda, vous inquiétez pas. Eux, ils vont se mettre en pause. Tu vois, ils vont venir te blablater gentiment la vie comme ça pour rattraper les consciences et le contrôle des consciences. Et puis, une fois que ce sera fait et que les conditions seront de nouveau favorables pour eux, ils vont de nouveau te pousser au suicide. Et puisqu'ils t'ont mis un flingue dans la main, tu vois, France, ils t'ont mis un flingue dans la main, puis ils t'ont dit « Ah, vas-y, c'est de ta faute, tout ça, tout ce qui arrive, c'est de ta faute, regarde, t'es pauvre, tu t'en sors plus, c'est le chaos, etc. C'est de ta faute. » Tu vois, ils te poussent à te flinguer. Mais si toi, t'as pris conscience de ça et que le flingue, tu leur as déjà jeté à la tête, t'inquiète pas qu'ils vont pas hésiter, dès qu'ils te verront passer devant une fenêtre, à essayer de te pousser par la fenêtre. Tu vois, c'est des gens malsains. Et bien sûr, si des connards de sionistes tombent là-dessus, ils vont vite envoyer ça chez BFM TV et puis ils vont dire « Ah, attention, regardez, c'est la résurgence de l'antisémitisme en France, ils vous en veulent, etc. » Tu vois, et puis là, eux, ils vont encore plus appuyer leur propagande médiatique et puis chercher à te noyer. Mais sauf que ça ne marchera plus. Parce que monsieur Attali, en fait, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de chier dans son froc. Voilà. Mais il est en train de chier dans son froc tout en se disant que son agenda mondialiste est en train de s'accomplir. Enfin bref, tout est fait, tout est dit. Mais maintenant, il faut
aller dans la matière, aller dans le monde physique, le dire et déverser ces vérités-là. Et il faut le faire vite et bien, parce que je vous rappelle que pendant que nous, on parlote sur Internet, etc., il y a des enfants qui souffrent méchamment, punaise, bordel. Donc ça doit être ça votre motivation, ça doit être d'aller arracher ça, putain, du cœur de l'humanité. C'est tous ces crimes d'enfants qui se font en masse, en réseau, et qui servent une énergie qui est mauvaise, malsaine, etc. et qu'on a déjà abattu pour vous. Mais maintenant, faites votre lot, faites votre travail. Mondiale, et je disais que le propre du politique, c'est d'éviter que la colère devienne de la rage. Aujourd'hui, pour le faire, me semble-t-il, il faut d'abord écouter, beaucoup écouter, se rendre compte qu'il y a des revendications parfaitement légitimes, que ces revendications sont souvent contradictoires. Parce qu'il y a des... Alors méfiez-vous, hein, parce que lui, c'est un habile manipulateur du discours et du concept intellectuel. Hein. Donc là, ce qu'il est déjà en train de te servir, c'est de te dire, ouais, il y a des revendications qui sont profondes, mais il te les identifie surtout pas, hein. Et il faut bien écouter, etc. Tu vois, là, il se fait passer pour le sage, tu vois, le sage de Sion, qui vient expliquer avec sagesse et humilité et compréhension et voire compassion, putain, quel manipulateur, que lui, il a compris la souffrance des peuples, l'appel des peuples, et c'est encore lui, voilà, le génie sioniste, qui va venir apporter les solutions aux Français pour se sortir de la crise. Mais c'est un sale fils de pute, il est en train de manipuler les gens pour les amener comme un petit serpent, hein, qui avance doucement mais sûrement, ayez confiance, tu vois, doucement mais sûrement, pour repiéger les Français dans leur piège de sionistes de merde. C'est vraiment, putain, c'est infamant ce qu'ils font. Et aussi méprisables que leurs agissements sont, aussi bas tomberont-ils dans les enfers. Vous verrez, monsieur Attali, vous verrez. Et puis là, vous aurez tout le loisir de parler avec votre Messia, à qui vous avez tant essayé de préparer le terrain. Il sera là, il sera avec vous, vous discuterez avec lui. Mais je pense que lui, il n'aura pas trop envie de vous parler, je pense qu'il aura surtout envie de vous taper sur la gueule et de vous faire souffrir au fin fond de votre âme et de vos os. Donc monsieur Attali, c'est pareil, hein, parce qu'on est gentil dans ces vidéos, hein, vu qu'on est des gentils, ça tombe bien. On vous offre encore le salut. Donc le salut, il va s'offrir comment? C'est que là, dans le peu de temps qu'il vous reste, avant que l'heure ne sonne et que le jugement soit établi et que vous ne puissiez plus jamais revenir en arrière, avant cela, monsieur Attali, plutôt que de le faire avec toujours cette manipulation-là, allez d'un cœur sincère et non dissimulé, sur la place publique, dans les médias, et allez avouer maintenant ce que vous avez fait sur la France, aux Français, au nom du sionisme. Non pas au nom de l'émancipation des peuples, de la vérité, de la liberté et de l'égalité, pas du tout. Ou au nom des lois françaises, non, pas du tout. Allez exposer au grand jour ce que vous avez fait au nom du sionisme. Monsieur Attali, si vous ne faites pas ça, vous plongerez en enfer dans très peu de temps. Et ça ira très vite. Donc, voilà, Attali, tu sais quoi faire. Maintenant, nous, on ne va pas se gêner comme on l'a fait avec Macron, mais maintenant, ça va être votre tour. On ne va pas se gêner pour vous traiter de tous les noms et pour vous remettre à votre place et pour vous calmer et pour vous demander gentiment, pour la sécurité de nos concitoyens juifs de France et pour la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens de toute obédience religieuse, culturelle, ethnique et quoi que ce soit, on va vous demander, et maintenant c'est même plus une demande, c'est on vous ordonne de prendre vos valoches et de vous casser en Israël. C'est bien clair, vous n'êtes plus français puisque vous avez prouvé que vous ne cherchiez qu'à trahir la France. Donc monsieur Attali, non seulement on va destituer Macron de son poste de président, et monsieur Macron, lui, l'a déjà accepté. Par contre, toi, petit Attali, maintenant tu vas accepter la vérité ultime et divine que ton Messia n'arrivera jamais et que de toute façon votre plan est en train de se casser la gueule devant vos yeux, et ça c'est établi par un décret divin. Et toi tu vas prendre tes clics et tes claques, tu vas sortir des médias qui appartiennent aux Français et tu vas arrêter de confisquer la parole aux Français pour venir faire ta petite propagande de sioniste de merde. Tu vas prendre tes clics et tes claques et tu te casses en Israël, et avec toi tu prends Meir Habib, BHL et toute la clique de sionistes qui nous pourrissent la vie en France et qui nous ont poussé
Français à accepter ce fascisme-là sans s'en rendre compte. Mais je te rassure, Attali, la plupart des Français s'en étaient rendus compte. Il nous manquait juste, tu vois, une petite quantité supplémentaire de gens conscients pour que tous les Français en prennent pleinement conscience. Et là, maintenant que c'est fait, les 90% de Français, au nom du peuple souverain de France, roi de France, au nom du Christ, te demandent de remballer tes affaires, de bien fermer ta gueule et de te casser en Israël. C'est assez clair comme message, ça, de la part des Gilets jaunes ? Et je vous le dis, ça c'est pour protéger les croyants, les juifs de France, ceux qui en ont marre du sionisme et qui se sont fait manipuler et qui ont souffert du sionisme. Donc si vous voulez comprendre tout ça, Alain Soral l'explique très bien et moi je l'ai expliqué aussi avec beaucoup d'humour et de nonchalance dans les vidéos précédentes. Donc tout est là. Par contre maintenant c'est comme ça qu'il faut que les choses se passent en France. D'accord ? Donc toi, Attali, tu te dégages. Ok ? Et les francs-maçons, ils vont se prendre un sacré coup de pompe dans le cul également. Mais regardez, lui, tu lui sors un truc comme ça, il va rester de marbre. Et je vous dis, il est très fort, le mec. Il va rester de marbre, il va te regarder comme ça, avec son petit œil sage, et bien renseigné. Et puis il va te dire que tu es devenu antisémite. Parce qu'il y a tellement de tensions dans la société qu'il faut que tu trouves un bouc émissaire. Alors mon gars, Attali, si tu commences à jouer ta petite mémère à nous sortir ça, là on va passer aux choses sérieuses et tu vas te prendre une tarte dans la gueule devant tout le monde sur CNews. Moi j'ai pas peur de me lever et de te claquer une grosse gifle dans ta tête de vieux pépé, c'est clair? Et là tu pourras me sortir antisémite tout ce que tu veux, je vais te dire quoi, antisémite? Je viens pas mettre une gifle à un juif. Je viens mettre une gifle à un sale fils de pute de sioniste qui manipule les consciences et qui essaye d'accomplir un agenda qui trahit les peuples et les pousse au suicide pour que vous puissiez installer votre idéologie maçonnico-talmudique là. Donc la gifle, je te la mettrai physiquement, Attali, j'ai pas peur de ça. Tous tes médias, on va leur faire fermer leur gueule, c'est bien clair, et on va récupérer les choses en main en France, dans notre pays, nous, peuple souverain de France. Donc viens encore faire la petite mémère compassionnelle comme ça dans les médias et on va t'abattre. Pas d'une balle dans la tête ou quoi que ce soit. Non, 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 non. On va t'abattre dans les médias. Tu vas finir. Tu étais déjà en slip, mais tu le sais pas encore. Mais nous, on va te mettre devant le miroir. Voilà, que tu te vois tout nu un petit peu et que tu comprennes que tu es tout nu devant les Français. Et que ton petit manège de mec sage, patient, comme ça, qui a des idées, vous savez, enfin, hein, Attali, quoi. Ça, ce petit jeu-là, c'est terminé. On en rigole, nous. On en rigole, par contre, ça nous énerve parce que samedi dernier, tes petits copains ont organisé une espèce de spectacle son et lumière sur la place de la Concorde, hein, qui n'avait que pour but de pousser la France vers le chaos. Et puis, t'as bien vu tes médias derrière, comment ils ont vendu le truc à l'extérieur, hein, aux autres pays européens. Oh là là, c'est le chaos en France, rien ne va plus, faites vos jeux, boursicotez, et puis lâchez tout. Donc Attali, homme très 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 dangereux. Très dangereux. Donc si vous voulez que ces mecs-là dégagent, maintenant, il faut aller sur les gros dos, il faut aller à la racine du mal. Il faut, voilà. Donc là, maintenant, pendant un temps, oubliez vos SMIC, oubliez vos taxes, oubliez vos impôts, oubliez vos RTT, oubliez toutes ces bricoles-là, parce que tout ça, c'est des choses que nous, on va récupérer après pour vous, une fois que ces sales fils de pute-là seront dégagés. Mais là, maintenant, il faut agir dans ce sens-là. Il n'y a plus d'autre choix. C'est votre seule chance de salut, quelque part. Dégager le sionisme, dégager la franc-maçonnerie pour enfin pouvoir dégager en toute clarté les réseaux pédocriminels, mais on n'a pas le temps d'attendre. Donc c'est bam, coup de botte dans la porte de CNews. Attali, ferme ta gueule, si t'es pas content, tu rentres en Israël. On a très bien vu clair dans votre jeu, vous êtes des traîtres à la nation et vous ne servez pas la France, vous servez des intérêts étrangers et vous le faites avec manipulation, fourberie et toutes les pires méthodes. Donc, vous avez quoi à répondre à ça? Antisémite. Ouais, c'est ça. Allez hop, tiens, juste pour l'insulte antisémite et pour cet amalgame que tu fais parce que t'insistes dans la manipulation, prends-toi ta gifle. Et maintenant, emmenez-moi cette merde devant les tribunaux français libérés de la franc-maçonnerie. Et on va te choper par la peau du cou et ça va se passer comme ça. Parce que le fascisme que vous avez essayé de nous foutre sur la gueule, il va se retourner contre vous. Et pas parce qu'on va se transformer en fasciste, non. Parce que maintenant, on va lever la tête et de toute notre autorité de peuple souverain, on va tout simplement appliquer la loi française à tous ceux qui sont sur son territoire. Alors, méfie-toi bien, Attali, et je te conseille de sérieusement revoir ton agenda et de réviser tes blablas et puis de
faire un peu une introspection au fin fond de ta conscience, parce que là maintenant, le Christ, qui lui est bon, te propose encore une dernière chance de salut en venant maintenant tout avouer en place publique. Hein, plutôt que de venir faire la mémère qui recule pour pouvoir mieux rebondir sur sa proie. Donc vous êtes tout nu devant les Français, vous êtes à poil. On vous a transpercé, la lumière divine vous transperce tous. Les sionistes sont finis, ils ne sont déjà plus que poussière. Donc il reste encore un tout petit peu de temps pour vous avant que l'heure ne sonne dans un immense fracas pour vous. Hein. Pour nous, ça va être juste une musique merveilleuse. Mais pour vous, ça va être un grand fracas. Donc quand l'heure aura sonné, plus de rédemption et plus de salut possible. Plus de retour en arrière. Vous irez rejoindre votre Messia dans votre chaos mondialiste. Donc dernière chance de salut. Le train va repartir très bientôt, monsieur Attali. Mais là, va falloir être beaucoup plus sincère que ça et dire la vérité beaucoup plus que ça. Parce que sinon, vous resterez un traître. Donc ça, c'était Attali. Hein, toujours ces sionistes agaçants. Et alors là, ce qui va être drôle... Ce qui est drôle, c'est bien sûr pas la guerre. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants avec leur pub de jeux de guerre. C'est la colère de la France qui travaille, et qui travaille dur, et qui peine à joindre les deux bouts. Alors, rappelez-vous qu'il y a 2 jours, vous étiez, 2-3 jours là, hein, il y a une semaine même pas, vous étiez tous des séditieux, hein, des gens mal organisés qu'on comprenait pas, qui n'avaient pas de revendications et puis qui cassaient juste gentiment les couilles, et puis que... il n'y avait même pas moyen qu'on vous reçoive à Matignon ou à l'Élysée, parce que, voilà, etc. Donc là, maintenant qu'ils sont à genoux devant vous, ces gens-là, si vous voulez les finir, n'arrêtez de vous acharner sur eux, ils vont tomber tout seuls, de toute façon, comme des mouches. Dites-vous bien que à l'échelle de la pyramide qui a un œil au-dessus, ces mecs-là, c'est des petites crottes de nez, d'accord? Donc là, lui, il vient faire son petit mea culpa, il vient montrer patte blanche, parce qu'il sait qu'il risque tellement gros dans ce qu'il a permis d'organiser dans l'État français, et il en a tellement honte de devoir le reconnaître ouvertement devant les Français, mais il va falloir arrêter maintenant, parce que monsieur Édouard Philippe, vous faites perdre un temps précieux également dans le dessin français. Parce que là, vous cherchez juste à sauver un petit peu votre... à sauver la face. Mais la face, elle est perdue déjà. T'aurais pu venir en slip devant tes micros, c'était pareil. Donc viens juste avouer que oui, vous avez participé à une sacrée filouterie qui était organisée par les Rothschild. Et puis si vous n'êtes pas capable de faire les liens avec le sionisme, vous inquiétez pas, nous on va le faire. Mais reconnaissez vos états de fait, s'il vous plaît. Arrêtez de minimiser les choses et de continuer à nier ce qui s'est passé en France ces derniers jours, ces dernières semaines. La colère des Français qui sont le dos au mur, celles aussi des mères de famille qui élèvent seules le... Voilà, il reste sur, tu vois, l'assistanat, tu vois. Ils essayent de vous replonger dans l'assistanat par différentes méthodes pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Donc ne vous laissez pas faire. Ils vous ont traité comme des enfants jusque maintenant. Mais là, le fond de son discours, c'est d'essayer de te replonger dans l'assistanat. Hein, donc je pense que Macron, quand même s'il a vu qu'il y avait le bon côté des choses, peut-être qu'il essaye aussi quand même de voir s'il n'y a pas moyen de récupérer la situation. Donc Emmanuel, si tu joues à ça, n'essaye même pas, c'est peine perdue, tu vas tout perdre, tout. Tu vas tout perdre si tu vas dans si tu suis ce cap-là, qui n'est pas un cap, hein, c'est un cap vers l'abîme, c'est tout. Mais voilà la manipulation de nouveau, hein, de l'arc politique en marche. Leurs enfants. Ah putain. La colère des Français qui sont le dos au mur, celles aussi des mères de famille qui élèvent seules leurs enfants. Ah là là, ça y est, la charité en marche, c'est putain, oh là 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 là. Aïe. Putain, c'est sérieux. Et tu pouvais pas t'en rendre compte avant, avant qu'il y ait des manifs avec des casseurs, etc., que vous avez organisé. Donc, putain, sérieux, t'as pas envie de lui faire voler ses lunettes jusque derrière les drapeaux à celui-là en lui mettant une grosse baffe dans la tête? Clairement que si. Donc arrêtez de chercher, là, putain, Édouard Philippe, stop. Cette colère prend sa source dans une profonde injustice. Tout à fait. Celle de ne pas pouvoir vivre dignement du fruit de son travail. Ouais. De ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants alors que
les journées de travail commencent tôt. Voilà. Alors là, ce qu'il te dit, c'est quoi? C'est les sources du mal, c'est de nouveau l'assistanat, tu vois. Hein, vous avez besoin de sous-sous, il faut qu'on vous en donne, on en a pris conscience, ça y est, on a compris. Laissez-nous en vie, pitié, pitié, laissez-nous en vie, on va vous donner des sous et puis vous allez nous laisser tranquilles. Mais non, Édouard, putain, t'as rien pigé. T'as rien pigé. Il y a 2 jours, on t'a tous vu baisser la tête et essayer d'inciter les policiers à mentir sur les événements. Vous avez eu à faire face à des gilets jaunes qui étaient violents. C'était pas des policiers déguisés. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Donc putain, sérieux. Donc toi, clairement, Édouard Philippe, pour toi, l'heure va arriver très très vite et il y aura plus de possibilité de revenir en arrière. Voilà. Et puis tu vas tomber dans tous tes mensonges, toutes tes manipulations et tout le chaos que tu as amené. Et tu vas profondément souffrir. Donc, mais quel enfoiré, quoi. Putain, il se récupère, tu vois, cet esprit compassionnel, là, pour les mères esseulées et leurs enfants. Mais espèce de sale fils de pute. Alors, si t'en es là à vouloir faire ça, bah alors maintenant, on s'en bat les couilles de tes annonces, là. Maintenant, ce qui serait temps de faire pour sauver la France et pour sauver le monde, ce serait maintenant de venir à tes micros et de dire la racine du mal se trouve dans les réseaux pédocriminels. Pourquoi? Voici pourquoi. Et en une demi-heure, t'as donné les principales explications. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont capables de le comprendre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent, tout ça, en France. Donc, Édouard Philippe, sérieux, va falloir arrêter ce manège-là. Hein. Donc, si vous faites ça juste pour garder... haute la face de la France à l'européen, bien joué. Mais je pense pas que dans votre fort intérieur, vous le fassiez pour ça. Non. Vous n'avez pas découvert le destin national en 2 jours, vous. Non, vous êtes trop con, Édouard Philippe, pour ça. Beaucoup trop con. Et beaucoup trop obséquieux pour ça. Vous êtes une merde. Mais on va vous laisser finir jusqu'à la fin. Hein, allez-y. Ils finissent tard, surtout si l'on y ajoute le temps de transport. Ouais, tu m'étonnes, connard. Pendant ces dernières semaines, j'ai beaucoup consulté les partenaires sociaux. Il a surtout consulté son psy parce que le pauvre, il était en dépression. Hein. Mais vas-y, qui t'a consulté là pour trouver des solutions? Alors tes partenaires sociaux, c'est qui? Les syndicats, les ONG, toute la merdasse mondialiste, encore une fois? Vas-y, fais-nous rire. Les élus locaux, les associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité ou de l'environnement. Voilà, les associations, les ONG financées par Soros, etc., qui vont vous chercher à vous aider à récupérer justement la populace dans les filets de votre merdier franc-maçon, sioniste et mondialiste. Mais ça ne marchera pas, putain, vous vous échinez pour rien. On vient vous l'expliquer sur Internet, ça, justement, bon Dieu. Mais ils sont vraiment cons, les mecs, ils s'obstinent dans leurs conneries, par tous les moyens, je te dis... La vérité, pour eux, n'est pas concevable. C'est quelque chose, c'est pas possible. Ils peuvent pas imaginer qu'on vienne juste devant les gens dire la vérité. Non. Eux, c'est dans leur nature profonde. Ils l'ont tellement fait que maintenant, c'est ancré en eux. Il faut mentir. Il faut chercher à manipuler. Il faut chercher à ce que le peuple reste asservi comme un troupeau. Par tous les moyens. C'est tout ce qui le motive. C'est tout. Sauf que ce mec-là, ça fait déjà plus d'1 semaine qu'il devrait être, putain, mais dégagé du pouvoir, putain. Foutez-leur les gros doses dans la gueule, putain, sérieux, maintenant. Parce que ça, c'est ça qui va vous faire du bien pour leur... toutes les insultes, etc., ça soulage sur le moment, mais ça n'aide pas sur le long terme. Et puis surtout, ça nourrit la bête, ces sentiments-là. Mais là, maintenant, putain, il n'y a plus de pitié à avoir. Là, maintenant, c'est les gros doses dans la gueule. Ta déclaration d'indépendance universelle du peuple français souverain à la face du monde qui se libère des racines du mal et de l'esclavage à la dette, on va venir te la coller sur le front. D'accord? Donc maintenant, il n'y a plus moyen. Des parlementaires aussi. Les responsables de l'ensemble des formations politiques représentées au Parlement français. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait, leur petite réunion avec Le Pen, Mélenchon, etc., où ils se sont tous mis d'accord les uns les autres pour mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir récupérer dans leur filet la population française au point de vue politique. Mais ils n'ont pas compris encore qu'en 2 jours, même pas en 1 jour, là, la population française entière s'est émancipée de cette merde-là. Et eux, ils en sont encore à vouloir sauver les meubles alors que la maison, elle est déjà vide. Écoutez les Français et leurs représentants. J'en tire 2 premières conclusions. D'abord, les Français qui ont enfilé un gilet jaune aiment leur pays. Ils veulent que les impôts baissent
et que le travail paye. Stop, regardez, c'est toujours la même technique. On te mélange un peu de vérité pour te flatter et te faire venir dans leur sens, et en même temps, ils t'imposent quelque chose. Alors, la flatterie, c'est... voilà, nous avons compris que les gilets jaunes aiment leur pays, etc. Mais espèce de sale connard, il y a 3 jours, tu viens t'excuser pour avoir traité tout le monde de séditieux, etc. avec ton copain Castaner? Et d'avoir traité les gens avec autant de merde? Avec autant de mépris, je veux dire? Donc vous laissez pas piéger de nouveau. Alors là, ça y est, il a compris les colères du peuple français, il a compris ses souffrances, etc. Et puis, qu'est-ce qui est raconté? J'en tire 2 premières conclusions. Donc ces conclusions... D'abord, les Français qui ont enfilé un gilet jaune... Ah oui, voilà, c'est ça. Les Français qui ont un gilet jaune aiment la France. Donc ça, c'est la flatterie. Pour derrière te dire quoi? Les impôts. Aiment leur pays. Ils veulent que les impôts baissent. Voilà. Ils veulent que les impôts baissent, tu vois. On te flatte et après, on te dit ce que tu veux. Mais ça, c'est leur technique de mecs de l'ENA, etc. C'est comme ça qu'ils ont appris à parler, en fait, les gens-là. Mais là, ce qu'il fait, c'est ils te flattent, tu vois. Effectivement, les gilets jaunes aiment la France. Et de l'autre côté, la racine du problème, c'est les impôts trop élevés. Donc tout ça pourquoi? Pour te garder en surface et que tu n'ailles surtout pas en profondeur régler les problèmes et mettre les sujets sur la table. Pour que eux te gardent dans cet état de pseudo-hypnose politico-médiatique dans laquelle tu trouves tout ton confort, mais dans lequel tu ne trouveras que destruction, chaos et aucune libération profonde et pérenne. Que le travail paye. C'est aussi ce que nous voulons. Ce sont aussi nos valeurs. C'est le cœur de l'engagement du président de la République. Putain, ils vont tout faire pour garder leur et si je n'ai pas putain réussi de place là. À l'exprimer, si la majorité a peiné en... Oh là là, tu vois, là, c'est parce qu'il s'est mal exprimé, tu vois, là, c'est le même genre d'arnaque que l'autre fils de pute qui payait pas ses impôts depuis on sait pas combien de temps, là, hein, dans leur gouvernement, là, je sais plus lui, comment il s'appelait, et puis quand on lui demande des explications, c'est « Oh, j'aime pas trop remplir les papiers, j'ai la phobie de la paperasse. » Mais faut pas faire ce métier-là, alors, si t'as la phobie de la paperasse, parce que t'en gères tous les jours en kilos. Putain, mais donc stop, putain, stop. Mettez-leur une tarte dans la gueule, fermez-leur leur clapet, et puis terminez. Ils se font du mal eux-mêmes, les pauvres. Regarde-le comme il essaye de récupérer la situation. Oh là là. Tout en nous léchant bien le cul, mais désolé, ça va être un peu crasseux, mais vraiment, il écarte les fesses et il va jusqu'au fond. Hein. Putain, mais arrête ça, sérieux. Tu nous chatouilles. Tu nous chatouilles et tu nous fais rire, connard. Donc maintenant, arrêtez de mentir comme ça et de chercher à manipuler les gens, putain. On le voit, ton regard malsain derrière tes petites lunettes d'intellectuel gentillet professeur tournesol. Putain, sérieux. Stop, arrête, Édouard, on sait que vous entendez les messages sur Internet, etc. On n'est pas des débiles. Arrêtez ça, ça se voit encore plus. Vous êtes en slip et là vous êtes en train de vous décharner, mais quand vous ne serez plus que des squelettes gigotants comme ça, gling, 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 qu'est-ce que vous allez faire? Nous on cherche à vous sauver, vous, c'est pas vous qui venez nous sauver, on n'attend pas de solution de vous, faut bien le comprendre ça. Nous c'est bon, les choses sont réglées, les solutions on les a, on attend juste que maintenant vous dégagiez proprement et que vous signiez les papiers parce qu'on n'est pas des séditieux justement, que vous fassiez ça correctement, que nous on puisse maintenant mettre les choses en place. Voilà, pour venir dégager la franc-maçonnerie, les réseaux pédocriminels et puis le sionisme de France. Et puis remettre les choses dans un vrai cap. Hein? Donc Édouard Philippe, arrête ta manipulation, sérieux, putain, vous êtes vraiment comme des petits écoliers qui ont fait une grosse bêtise et puis qui viennent faire les petits faillots après en disant, vous avez vu, maintenant je fais plus de bêtises maîtresse, hein, je suis gentil. Hein. Et puis en même temps qu'il te dit ça, cet enculé, il est juste en train de te faire une crasse dans le dos. Pour convaincre les Français, c'est que nous devons changer quelque chose. Putain, quel foutage de gueule, sérieux. Mais putain, mais ça, c'est en accord avec BFM TV, tu vois, vu à la télé. Sérieux. Ah, tu dois changer quelque chose? Bon, alors j'espère que tu vas nous expliquer maintenant en longueur et en détail ce que tu dois changer, mais nous, on va te dire ce que tu dois changer. C'est que tu dois changer de métier, parce que la politique, maintenant, ce n'est plus pour toi. Tu entends ça? Donc tu vas te trouver un autre boulot. Je sais pas, apparemment tu fais de la boxe ou je sais pas quoi, bah t'iras, je sais pas moi,
Tu iras t'occuper de jeunes dans des centres de boxe. Hein. Mais ça, ce sera après la prison, Édouard Philippe. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, pour toi, c'est la prison. Donc, tu n'as rien à changer à part changer maintenant de métier. C'est tout. Hein? Putain. Et tu crois quoi? Mais t'es sérieux? Édouard Philippe, il a vraiment envie que ça se finisse par nous qui venions le chercher de force, hein, parce que nos forces de l'ordre et notre armée, elle est avec nous. Hein. Va pas croire qu'elle défend des ripoux comme vous. Hein. Qui viennent en plus faire les sous-merdes comme ça, qui s'excusent, qui ont tout compris, etc., et qui cherchent encore à manipuler. Tu vas te faire lyncher par la foule, Édouard Philippe, si tu restes dans ton monde. C'est l'avenir que je te promets. C'est qu'à un moment donné, tu n'auras plus... Tu verras la civilisation, justement, s'écrouler autour de toi, hein, tous les repères, les valeurs, etc., auxquels tu prétends tant tenir, mais que tu as tellement tant bafoué et manipulé pour arriver à tes fins. Donc tu verras tout ça s'écrouler autour de toi et tu seras seul face à la barbarie du monde. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes qui seront restées dans ton monde et qui seront très très en colère encore sur toi, parce qu'ils estimeront que tu es le responsable justement de leur malheur, eh ben ils vont te lyncher la frate. Ok, les lunettes par terre cassées, la gueule en sang, les cheveux, le peu de cheveux qui te restent sur la tête ébouriffés, toi à moitié à poil, les fringues déchirées, et puis dans le froid, dans les rues, en chaussettes. Ça te plaît ça comme programme? C'est ça que tu veux? Très bien, alors continue sur ta lancée. T'es très bien parti pour y arriver. C'est pas des menaces en l'air, Édouard Philippe, hein, vous le savez très bien. Nous avons déjà pris des mesures fortes sur le pouvoir d'achat. La baisse de la taxe d'habitation, oh là là. la baisse des cotisations salariales. Il le surjoue en plus. Hein. Il est obligé de surjouer tous ces trucs-là parce que pour essayer de se donner de la crédibilité. Sauf qu'il n'y a plus que lui pour y croire, tu vois. Plus personne d'autre. Avec la prime d'activité et l'augmentation légale du SMIC au 1er janvier, nous constaterons une hausse de 3% du SMIC net. Mais ferme ta gueule, vous allez rien constater du tout, vous allez juste constater que vous allez vous faire bouffer par le sionisme qui va vous foutre un attentat sur la gueule, que vous allez vous prendre un gros piège, que vous allez rien changer et que la situation ne changera pas. Et que vous allez continuer à aller sur cette lancée-là sans parler des vraies racines du mal. Pédocriminalité, franc-maçonnerie, sionisme en France. Et indépendance totale de la justice, et transparence de la justice. Voilà ce qu'on est venu chercher. Arrêtez de chercher à rapatrier les Français sur des histoires de sous-sous. Parce que les sous-sous, justement, nous, on a décidé d'aller les chercher en vous mettant un autre pavé sur la gueule, monsieur Édouard Philippe et tout votre gouvernement, c'est le décret du 4 janvier 1973. On va foutre un coup de botte dans la baraque des Rothschild et on va venir récupérer le pognon. Est-ce que t'entends bien ça, Édouard Philippe? Donc tes petits sous-sous, tes petits trucs, tes petits machins, etc., tu peux te les garder. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est les millions qu'on nous a volés depuis je sais pas combien d'années. Donc si tu fais toute ta manipulation là pour protéger Picsou, tant pis pour toi. On te marchera sur la gueule pour y arriver. Tu ne seras qu'une crotte de nez sur notre route. Tu comprends? Quand le village gaulois s'est bien nourri de potions magiques là et qu'il a décidé d'aller jusqu'à Rome détrôner César, et César c'est plus ton petit Macron, hein, c'est terminé Macron. César c'est Rothschild maintenant. César c'est le haut de la pyramide. Donc t'inquiète pas que le village gaulois il va te trépaner. Tu comprends ça? Il va te marcher sur le crâne. Donc Édouard Philippe, arrête cet exercice inutile. Tu aggraves ton cas. Et devant tout le monde, hein, et en te ridiculisant. Hein. La preuve, regarde. 1er janvier, c'est-à-dire une des plus importantes de ces 25 dernières années. Oh là, c'est la révolution Notre alors. objectif, c'est que le travail paye. Ouais. Et nous avons bien entendu les Français. Alors, que le travail paye, écoute-moi bien, tout le travail qu'on a fait depuis des jours et des semaines pour faire comprendre aux gens tout ça, tout ce qui se passe, machin, etc., il va payer ce travail-là, t'inquiète pas. Et effectivement, le travail des Français, une fois qu'on aura dégagé les racines du mal, il va le payer. Oh là là, les Français seront contents d'aller au boulot parce qu'ils seront contents d'aller gagner enfin bien leur vie, tu vois, ils seront épanouis dans ce qu'on va mettre en place. Par contre, toi, ta manipulation, oh là là, ridicule, pathétique. Nous demande d'accélérer. Voilà. Notre objectif, le message est clair, c'est que le travail paye, et nous avons bien entendu les Français qui nous demandent d'accélérer. Donc là, pareil, il faut lire entre les lignes. Donc la décision du gouvernement, apparemment, eh ben, c'est de rester en place, de continuer dans leurs mesures. Donc toutes les mesures qui vous ont foutu dans la merde jusque maintenant et qui vous ont poussé à un état de fascisme aussi puant,
Et puis, ils vont en plus accélérer. Alors, bah, tu sais quoi, les gars, là, tous les gilets jaunes, peuple de France, réveillés, etc., nous, il faut qu'on accélère aussi, d'accord? Parce que la menace, là, c'est bon. Là, l'ennemi, il est en frontal. Mais là, c'est même plus Édouard Philippe qui parle. Là, c'est le système qui parle à travers lui. Rappelez-vous que ce mec-là n'est qu'une marionnette. Donc, le message du système, c'est quoi? C'est on va rester sur le même cap, on va essayer de bien accomplir l'agenda et on va encore plus appuyer les choses, hein, en vous faisant croire que oui, petit gilet jaune, t'inquiète pas, on a compris, on va te donner des sous-sous, tout va bien aller, etc. Hein, ça, c'est pour t'endormir. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accélérer. Donc, quand on vous dit qu'il y a urgence maintenant d'aller leur claquer les gros dos à travers la gueule, putain, c'est pas pour rien. Parce que Édouard Philippe, quand il était un peu groggy comme ça, là, que les médias commençaient à se retourner contre lui, etc., vous seriez venu lui foutre les gros pavés dans la gueule avec les gros dos au moment-là, c'est bon, là. Même plus il était en position de venir oser te sortir un discours comme ça. Il est déjà plus en position de le faire, mais il vient le faire quand même. Parce qu'il n'a toujours pas compris ce qui se passait sur Terre, en fait. Lui, il est encore en train d'essayer de défendre la boutique, etc. C'est un arriéré, en fait, quelque part, Édouard Philippe. C'est un arriéré. Il reste bloqué dans un monde qui est déjà en miettes, quoi. Donc, agissez vite. On vous avait prévenu de tout. Attali aussi, il t'a prévenu de tout. Mais Attali, c'est parce que lui, il était dans le secret des sages, entre guillemets, dans le secret des sages, des singes, on va dire, dans le secret des singes qui ont planifié et organisé tout ça. Tu descends du singe, Attali, ou c'est Dieu ton créateur? J'aimerais bien savoir ça. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Au fin fond de lui-même, hein? Pas la version qui sort devant les petits goy français. Non, non, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense qu'il a été créé par Dieu ou qu'il descend du singe? Et puis surtout, est-ce qu'il vient pour aider les peuples et sortir la France de la misère, ou est-ce qu'il vient pour asseoir l'agenda mondialiste et sioniste? Pour un jour voir son Messia antéchristique arriver, là. Donc voilà, ça, un homme authentique et véridique et au service du peuple, etc. Hein, même si, bon, effectivement, il a aussi de quoi demander pardon parce qu'il a quand même travaillé dans ce système-là et puis qu'il aurait pu le dénoncer beaucoup plus. Mais voilà. Mais bon, là maintenant, je veux dire, à l'époque, tout le monde était hermétique à ces vérités-là. Hein. Je vous dis, nous, quand on parlait de ces choses-là, on se faisait traiter de sales complotistes. Hein. Et puis de bigots obscurantistes parce qu'on osait parler de Jésus-Christ, etc. Donc on va pas maintenant dire oui, vous avez vu, on vous avait dit, etc. Mais bon. Et là, stop, Macron doit demander pardon. Ouais, clairement, tous, vous devez demander pardon aux Français. Tous. Les discours qu'on devrait entendre de ces gens-là, ce seraient des discours sincères et larmoyants de gens qui viennent s'excuser, qui viennent dire putain, on a tout mal fait. Mais ils le feront pas. Et ben ils vont périr. Et puis c'est tout. Voilà. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am.